Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services banquiers. J'ai cité N26 versus Wise. Alors, sans plus tarder, je vais présenter chacune de ces deux banques en faisant une introduction brève. Donc, Wise est une entreprise qui est aujourd'hui à plus de 13 ans d'existence parce qu'elle est fondée depuis 2011. Alors, elle est très spécialisée dans les transferts internationaux à faible coût et les comptes multidevises. Alors, face à lui aujourd'hui se situe N26, qui est une néobanque allemande fondée cette fois-ci en 2013, donc 2 ans plus tard, qui propose des services bancaires innovants, accessibles via une application mobile conviviale. Alors, pour comparer ces deux géants de l'économie, nous allons tout simplement étudier différents critères de comparaison. Alors, le premier, c'est les frais de transaction. C'est très important de savoir quels sont les frais que chacune de ces deux banques propose. Alors, nous allons étudier trois critères, trois points clés. J'ai cité les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. Voilà. Donc, au niveau des échanges de devises du côté de N26, c'est carrément pas de frais de paiement en devises étrangères, c'est totalement gratuit. Mais en ce qui concerne Wise, c'est des frais de conversion de devises qui sont très compétitifs, souvent bien inférieurs aux banques traditionnelles. Donc, il est vrai que Wise propose des frais de conversion de devises, mais c'est très bas comparé aux banques traditionnelles face à un N26 qui lui ne propose carrément pas de frais, c'est-à-dire c'est gratuit. Alors, au niveau des transferts internationaux, N26 propose des virements internationaux gratuits via la plateforme TransferWise. Alors, je tiens à préciser que TransferWise, c'est aujourd'hui la banque mobile que l'on appelle Wise, dont N26 utilise souvent Wise comme passerelle ou alors comme plateforme de transaction. Et comme vous le voyez à l'international, c'est gratuit lorsque vous utilisez la plateforme TransferWise. Alors du côté de Wise, les transferts internationaux ou alors les frais de transfert internationaux sont basés sur un pourcentage de montant transféré, généralement situé entre 0,5 et 1%. Alors, au niveau de la frais de carte, les retraits en espèces gratuits jusqu'à 5 fois par mois en zone euro chez N26, alors que chez Wise, il faut payer des frais pour obtenir une carte physique et c'est tout ce qu'il y a à payer. Alors, c'est tout ce qu'il faut savoir au niveau des frais de transaction. Je te laisse le choix de déterminer quelle de ces deux banques te convient au niveau des frais. Et on va sans plus tarder tomber sur le deuxième critère de comparaison, les taux de change. Alors, au niveau des taux de change, N26 utilise des taux de change du marché sans majoration pour les paiements en devises étrangères. Alors, du côté de Wise, elle utilise le taux de change réel, également appelé taux de change interbancaire. Alors, au niveau de la transparence des transactions, N26 propose des notifications en temps réel pour chaque transaction et un tableau de bord des dépenses. Quant à Wise, elle propose une affiche clairement de tous les frais avant la confirmation des transactions. Donc au niveau de la transparence, ces deux plateformes proposent vraiment quelque chose d'assez limpide, d'assez clair et d'assez compréhensible. Donc on va chuter sur le prochain critère, la couverture et emplacement, généralement qui est un critère très important pour deux plateformes telles que ces banques-là. Alors on va donc attaquer deux critères aujourd'hui, la devise supportée ainsi que le pays disponible. Alors N26 lui est disponible dans plus de 19 devises, donc il propose plus de 19 devises contre un Wise qui propose plus de 50 devises. C'est presque 3 fois le nombre de devises proposées par N26. C'est assez énorme. Donc au niveau des pays disponibles, tu as 25 pays disponibles chez N26 en Europe uniquement et chez Wise, c'est plus de 80 pays. C'est assez énorme une fois de plus. Wise l'emporte largement sur ce critère de comparaison-ci. Donc, on va chuter sur le prochain critère, la vitesse de transfert. Également, c'est un critère déterminant. Donc, au niveau des transferts locaux, N26 propose des transferts instantanés en ce qui concerne la zone CEPA, mais uniquement pour les comptes premium. Donc, ceux qui n'ont pas de compte premium, les transferts peuvent un peu plus tarder, mais en ce qui concerne les comptes premium, les transferts sont instantanés. Alors, au niveau des transferts internationaux, N26 propose des transferts qui peuvent durer de 1 à 2 jours ouvrables via la plateforme TransferWise. Alors que Wise, de son côté, lui, que le transfert soit local ou qu'il soit à l'international, la plupart des transferts se font en quelques heures, généralement quelques jours selon les devises et selon les pays. Il n'y a pas vraiment une fréquence de transaction assez précise du côté de Wise. Et je pense qu'à la longue, ça pourrait très bien devenir un problème sur cette plateforme-là. Donc, on va tomber sur le prochain critère,
les options de transfert et de paiement. Voilà. Donc, on va étudier les types de transfert ainsi que les fonctionnalités uniques. Alors, au niveau des types de transfert, tu as N26 qui te propose des virements bancaires, des paiements par carte, Apple Pay, Google Pay et des paiements par QR code. Alors que Wise de son côté propose des virements bancaires internationaux, des paiements par carte également, des paiements via IBAN, mais multi-devises. Alors, au niveau des fonctionnalités uniques, Wise a sa particularité, c'est qu'il propose des comptes multi-devises, la possibilité de détenir et de convertir des fonds dans plus de 50 devises. C'est également un atout de qualité face à une plateforme de N26 qui propose des types de transferts également très divergents. Prochain critère, les avis des utilisateurs et réputation. Sur la plateforme Trustpilot, qui d'ailleurs est très connue pour noter des plateformes de cette envergure, N26 s'en tire avec une moyenne de 4,1 sur 5 contre Wise qui l'emporte cette fois-ci avec une autre moyenne de 4,5 sur 5. Et au niveau des remarques faites via ces différentes applications, N26 est très apprécié pour sa simplicité d'utilisation et ses frais très bas, mais des critiques sur le service client sont à remarquer. Alors que Wise, de son côté, apprécié pour ses frais qui sont bas, pour la transparence de ces transactions, mais quelques critiques sont apportées sur la vitesse de certains transferts, comme je l'ai souligné précédemment. Enfin, je pense que Wise est parfait pour ceux qui ont besoin de faire des transferts internationaux fréquents et qui veulent bénéficier des taux de change compétitifs. N26, lui ou alors elle, s'avère être idéal pour ceux qui recherchent une banque entièrement mobile avec des frais réduits pour les paiements à l'international. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir